Mes chers ambassadeurs et mes chères ambassadrices, content de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Au cours de cette capsule, je vais faire un parallèle entre la relation toxique ou la perversion narcissique et le cancer. En quoi la relation toxique est un cancer du couple, un cancer conjugal. Alors si tu ne le sais pas, le cancer est une maladie dégénérative qui s'attaque à tes cellules, à un endroit précis et a tendance à se propager dans tout le corps. Le cancer détourne l'énergie du corps à son profit. C'est comme si c'était un intrus qui créait un système parallèle et pompait toute l'énergie dont le corps a besoin en temps normal, mais à son profit. Alors, dans ce cas-là, si jamais tu vis un cancer du couple, as-tu besoin d'une chimiothérapie émotionnelle, d'une radiothérapie émotionnelle ou les deux en même temps? Avant de t'apporter une réponse claire sur ce parallèle, j'aimerais te dire que si tu vis un cancer conjugal et que tu sens que tu as les symptômes avant-coureurs qui nécessitent de te soigner sur le plan émotionnel, tu as besoin d'une chimio émotionnelle, d'une radio émotionnelle ou de tout à fait autre chose qui va te permettre de faire un travail sur toi, essayer de changer ce que tu peux ressentir de manière à ne plus voir les choses telles que tu les vois, même si elles ne changent pas, eh bien, je t'invite fortement à cliquer sur l'un de mes liens en description, que ce soit l'accompagnement sera toujours le meilleur, accompagnement premium. Tu prends rendez-vous avec un des membres de mon équipe, on essaie de voir si on peut t'aider par rapport à cette souffrance. Depuis combien de temps tu vis ce cancer conjugal? Et notre but, ça sera de faire notre maximum pour essayer de t'apporter les soins émotionnels dont tu as besoin, et essayer de t'apporter le mindset émotionnel dont tu as besoin pour t'aider à avancer véritablement dans ta situation. Bien sûr, qui dit premium, dit un algorithme qui est préférable pour t'assurer d'avoir des résultats venant de ta part, c'est-à-dire un minimum de temps à passer sur ta personne, une certaine détermination, motivation et bien sûr le budget qui correspond au premium. Si jamais tu n'es pas aligné avec ces valeurs de l'algorithme, eh bien tu peux malgré tout assister à ma masterclass 2.0 qui te permettra de savoir quelle est la méthode que j'utilise pour avoir de bons résultats en termes de cancer conjugal. Il s'agit de la biosyntórésonance, la BSR, méthode que j'utilise depuis plus de 10 ans. Cette méthode éprouvée m'a permis d'avoir de très bons résultats sur beaucoup de personnes, même quelquefois des thérapies de couple. Si jamais c'est flou tout ça dans ton esprit, mais tu sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie, dans ton couple, tu sens que c'est plus comme avant, tu as perdu beaucoup de choses qui sont importantes pour toi, ta flamme, ta saveur de vie est partie. Certainement que tu es concerné, mais tu ne sais pas quoi faire et tu peut-être ne sais pas à quel point tu es en danger émotionnellement. Eh bien, clique sur mon quiz, n'hésite pas à le remplir, ça va te permettre de voir clair, plus clair, et t'aider à prendre des décisions salvateurs. Et si jamais tu as un budget moindre, j'ai une formation en ligne qui va te permettre de travailler ton mindset et qui va t'aider véritablement à te préparer dans un futur moyen, long, proche, ça dépend de toi, et bien d'intégrer véritablement un accompagnement premium dans le but de préparer cet accompagnement premium. Tu vas travailler ton état d'esprit pour prendre les bonnes décisions dans ta vie et commencer à avoir des résultats, élaborer un plan d'action et surtout, tout doucement reprendre la confiance en toi, l'estime de soi, l'amour qui t'est dû pour commencer à avoir des résultats intéressants. Je ferme la parenthèse. Revenons sur ce parallèle entre le cancer et la relation toxique. Alors tu sais, le cancer naît au cœur des cellules.
c'est en fait une cellule qui refuse de mourir, qui refuse l'apoptose. L'apoptose, c'est la mort cellulaire qui se fait recycler naturellement parce que au cœur de chaque cellule, il y a une programmation, si tu veux, une programmation de vie. Il va y avoir une naissance, une duplication, un travail, et ensuite il va y avoir un recyclage, si tu veux. Quand la cellule arrive à son terme, il faut tout simplement qu'elle accepte l'apoptose et être remplacée par d'autres cellules qui vont faire le travail à sa place. Mais c'est comme s'il y avait une résistance de cette cellule qui va résister à l'apoptose. Elle va refuser de mourir, mais pour pouvoir vivre, elle sera obligée de s'installer quelque part, de détourner l'énergie que les autres cellules saines utilisent pour pouvoir travailler au profit de ta santé. Elle va détourner tout ce mécanisme énergétique à son profit pour commencer tout doucement, mine de rien, grossir petit à petit. En quoi l'apoptose cellulaire correspond au pervers narcissique? Ce refus de lâcher prise, ce refus de mourir. Ça, c'est pour la cellule cancéreuse. Mais le pervers narcissique, c'est quelqu'un qui vit constamment dans le statu quo. Il ou elle refuse de se mettre à travailler sur sa propre personne, à se remettre en question tout simplement, à faire un travail sur soi pour reconnaître peut-être le tort ou les choses qu'il ou elle devrait apprendre pour améliorer sa propre personne, son couple et son rapport avec l'environnement. C'est un refus total, c'est-à-dire que le cancer émotionnel de la personnalité du pervers narcissique, c'est de refuser systématiquement que les choses se passent comme l'autre voudrait que ça se passe. Il impose sa vision des choses. Voilà pour quelle raison il est à lui tout seul, le PN, une apoptose qui est refusée, qui est rejetée. Le cancer détourne l'énergie, c'est ce que je t'ai dit en introduction, détourne l'énergie du corps à son profit. C'est-à-dire qu'il prend des choses qui ne lui est pas due. Il s'arrange pour créer un réseau parallèle, pour, par pontage, arriver à soutirer comme une sangsue, tu vois, parce que quand tu regardes à quoi ressemble un cancer, ça ressemble beaucoup à une sangsue comme ça. Je profite. Je me mets sur toi et je profite de tout ce que tu pourras faire circuler en toi. Moi, je serai là également pour en profiter. Ça fait penser un petit peu à la victimisation du PN. Pour soutirer toute ton attention, il se victimise. Ouais, tu vois, quand j'étais enfant, mon père ceci, ma mère cela, il m'est arrivé ci, il m'est arrivé ça, et mon frère ceci, et ma soeur cela. Oh le pauvre, oh la pauvre. Donc du coup, elle arrive à soutirer toute ton attention et tu lui donnes tout l'amour dont il ou elle a besoin pour continuer à te pomper toute l'énergie que tu pourrais te donner à toi-même ou à d'autres. Eh bien non. Là, le PN s'arrange à ce que cette énergie lui revienne de droit, comme si c'était un dû. Donc, tu vois à quel point c'est difficile de vivre avec un pervers narcissique, parce que tout simplement, il s'arrange toujours pour jauger si il arrive à détourner ton énergie à son profit. Et bien sûr, il utilise la victimisation comme un moyen de tester, jauger si il maîtrise toujours cela. Et si jamais c'est pas le cas, il passe bien sûr à une autre méthode pour que, quoi qu'il arrive, il puisse bien sûr détourner toute ton attention, toute ton énergie. Le but du cancer, c'est quoi? C'est de se propager. C'est qu'à un moment donné, il deviendra, en termes de vases communicants, beaucoup plus présent que les cellules saines. Il va finir par prendre le dessus.
à force de pomper toute l'énergie. C'est ce qu'on appelle la métastase. Ça démarre à un endroit précis et ça se propage à différents autres endroits du corps. Cette métastase, si tu veux, va finir par prendre toute l'énergie là où elle est ailleurs. Parce qu'elle démarre à un endroit précis, donc elle ne va pouvoir prendre l'énergie que là où elle se situe. Mais comme elle se métastase, c'est-à-dire qu'elle se développe, elle se duplique, voilà, par le système cardiovasculaire, ça va se mettre dans d'autres endroits. Et bien forcément, ce qui va se passer, c'est que cette même façon de fonctionner, de soutirer l'énergie ailleurs, va fonctionner de la même façon, mais après ça va se généraliser. Eh bien, le pervers narcissique fonctionne pareil. Il est insatiable. Insatiable. Et c'est en ce sens qu'il finit par tout te pomper, à te sucer toute la moelle des os, il ne te reste plus rien. Quand tu as passé une journée compliquée, difficile, parce que tu travailles, tu t'occupes des enfants, tu t'occupes de la maison, et que lui, il n'a pas le temps, ou des fois c'est inversement, tu trimes, tu travailles beaucoup, tu es un homme, et tu rentres à la maison, ta femme, voilà, elle t'exige encore des choses, tu n'as pas assez travaillé, tu n'as pas assez bien fait ceci et cela, elle t'épuise, hein, que ce soit homme ou femme, c'est des personnes qui nous épuisent, tu vois. Ils sont insatiables. Et même si tu te démènes, et même si tu en fais déjà beaucoup, même des fois beaucoup trop, ça ne sera jamais assez. Eh bien, comme la métastase, le pervers narcissique est insatiable. Il en prendra toujours plus. Mais dis-toi bien une chose, c'est que une fois que tu es en stade de métastase, le cancer sera généralisé et j'ai envie de te dire, c'est bientôt la fin. Tu vois? Si jamais c'est métastasé, ça veut dire que tu es en stade 4 d'évolution de ton cancer et que le pronostic vital est engagé. C'est-à-dire que les spécialistes seront capables de te dire bon, ben, monsieur, madame, là, c'est qu'une question de temps. On aura beau faire de la chimio, de la radio, enfin, vu le stade d'évolution, c'est généralisé, on va compter les semaines, on va compter les mois. On vous donne quelques mois encore à vivre et c'est la fin. Ça fait penser, on va dire, ce scénario macabre et fatal. Ça fait penser au pervers narcissique lorsqu'il te pompe toute ton énergie et qu'il ne te reste plus rien. Qu'est-ce qui te reste? T'as plus rien, t'as plus d'énergie. Ben, t'as plus de joie de vivre. Tu n'as plus d'épanouissement. Le sens de ta vie, tu te demandes, mais en fait, je suis là juste pour servir l'autre. Je suis complètement asservi. Je sers uniquement à être là pour les besoins de l'autre. C'est exactement cela. Le pervers narcissique s'arrange toujours pour que tu sois présent et c'est pour ça qu'il ou elle s'inquiète toujours de ce que tu fais, où tu es, comment tu y vas, quand est-ce que tu reviens. Elle veut toujours savoir où tu es. Elle te trace, il te trace. Parce que c'est pas qu'il s'inquiète pour toi, non. Il a besoin de savoir quand est-ce que tu seras là, dans les parages, pour que tu puisses assumer ce que lui ou elle ne veut pas assumer. Tu vois ce que je veux dire? Tu finis par perdre ton identité. Tu finis par perdre ta dignité. Tu deviens la serpillière de service. Tu vois? Et tu vis ton mariage, j'ai envie de te dire, mais comme un devoir. C'est un mariage de raison. Parce que souvent, tu as encore peut-être des enfants à t'occuper. Et tu te rends compte que tu n'as pas les moyens de partir. Tu es prisonnière. Surtout vous les femmes. Si jamais vous ne travaillez pas et que vous vous occupez des enfants. Et tu te rends compte bien sûr que l'amour dont tu as besoin en tant que femme n'est pas entretenu. N'est plus entretenu. L'amour que tu avais au début, où tu étais le meilleur, tu étais un dieu, tu étais le meilleur des hommes, mais après cela, tu es la pire des daubes. Tu ne vaux rien. Tout ce que ta femme te dit, ça sera que des reproches. Tu vois? Donc, homme ou femme, voilà. Ta raison de vivre, ta saveur de vie, ton axe de vie, le sens de ta vie, tu le perds. Tu vois? Parce que
eh bien, tu as perdu ce pourquoi tu t'étais mise, ce pourquoi tu t'étais mis avec cette personne. Quand le cancer prolifère, il va créer des tumeurs à droite à gauche. C'est ça la métastase. Alors, tumeur bénigne, tumeur maligne. Bon, généralement, quand ça se métastase, il y a de grandes chances que ça soit malin. Mais rien que dans le langage des oiseaux, dans le mot tumeur, tu meurs. C'est marrant que les spécialistes ont appelé ça comme cela. Et d'ailleurs, j'ai fait une recherche là-dessus. Le mot tumeur vient du latin tumere, qui signifie enfler, qui signifie augmenter de volume. Mais quand tu réfléchis, une fois de plus, il y a un parallèle avec le pervers narcissique. Le pervers narcissique, il gonfle des chevilles, il prend le melon, il ne touche plus le sol. C'est une montgolfière. Mais pour qui il ou elle se prend en pensant que c'est indu de faire vivre ce qu'il fait vivre à l'autre personne. Quel égocentrisme! Tu vois ce que je veux dire? Si tout ce que je viens de te dire par rapport à la relation toxique et le cancer, ce parallèle du cancer conjugal, si tu vis cela, tu es profondément en danger. Et là, si tu ne fais rien, tu risques de continuer à vivre en espérant que quelque chose de mieux puisse se passer dans ta vie. Or, tu sais pertinemment que c'est fatal. Tu vas en perdre ta santé mentale, émotionnelle, physique. Et peut-être que c'est toi qui vas te perdre, finir par te perdre parce que tu risques de choper peut-être même le cancer, physiquement parlant, avant ton PN. Parce que tant que tu continues de nourrir ton PN, ben, il ou elle, tout va bien. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est toi qui vas choper le mal. Et surtout, tu vas vieillir à une vitesse incroyable. Tu pourras peut-être être fraîche ou frais et pimpant pendant longtemps, mais intérieurement. Il y en a beaucoup qui croient que la santé, ça doit être du domaine du visible. Mais la santé physiologique, elle est importante également. Merci de m'avoir écouté. Si jamais tu as apprécié cette capsule, si ça t'a parlé, n'oublie pas les liens en description. Il y a vraiment un travail à faire. Et c'est pas pour rien que je me suis lancé dans cette quête d'aider le maximum de personnes. Pour l'avoir vécu plusieurs fois dans ma vie, tu penses bien que je sais à quel point tu souffres et à quel point tu meurs. À petit feu, mais sûrement. Je te souhaite une très très bonne journée. N'oublie pas qu'il y a des solutions. Mon but, c'est de te rendre heureux, heureuse, de te redonner ta dignité, de te redonner l'estime qui t'est due, l'amour, de retrouver ton identité et enfin de réaliser ce pourquoi tu étais fait sur cette terre. Voilà, j'en dis pas plus, je te souhaite une très bonne journée, je te dis à la prochaine vidéo. Ciao!